Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1461 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 4 mai comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le champion du monde espagnol Fabregas qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Donc le joueur actuellement de l'AS Monaco, on peut voir qu'il a un sacré palmarès. Donc il a remporté une Coupe du Monde, 2 fois l'Euro bien sûr avec l'Espagne, 3 fois la Première Ligue, une Liga, une Coupe du Roi, 2 FA Cup, 2 Super Coupes d'Espagne, une League Cup. Bon anniversaire à Fabregas. Et aussi le défenseur du Paris Saint-Germain Abdou Diallo qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, le capitaine de Manchester City Fernandinho qui fête lui aujourd'hui ses 36 ans. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du match hier soir entre Séville et l'Athletic Bilbao. Score final 1-0 pour Bilbao. Donc défaite surprise de Séville à domicile. Donc Séville s'incline sur sa pelouse et compte désormais 6 points de retard sur l'Atlético Madrid. Parce que Séville est toujours dans la course actuellement pour gagner cette Liga avec cette défaite hier. Ça sent pas bon, on peut dire, pour les Sévillans. Donc on peut voir du coup le classement actuellement de cette Liga avec le même nombre de matchs joués. Avec les 4 premières équipes, bien sûr, l'Atlético, 76 points, 2 points d'avance sur le Real Madrid, 2 points d'avance sur le Barça, et du coup 6 points d'avance sur l'équipe de Séville, battue hier soir. Ensuite, cette fois-ci, direction la Première Ligue, parce qu'il y avait aussi 2 matchs hier en Angleterre. Burnley contre West Ham, et victoire très importante de West Ham pour la course à la Ligue des Champions. Donc 2-1, les Hammers prennent la 5e place à Tottenham et sont désormais à 3 points de Chelsea. Donc victoire très importante de West Ham. Donc le doublé a été inscrit par Mikel Antonio, l'attaquant jamaïcain. Et c'est son premier doublé depuis septembre 2016 en Première Ligue. Donc félicitations à lui. Et il y avait aussi un autre match hier, West Bromwich contre Wolverhampton. Score final 1 partout. Ce match nul condamne pratiquement West Bromwich à la relégation avec 10 points de retard sur le 17e. Donc regardez ce classement de la Première Ligue. Donc les 3 derniers, donc Sheffield United, c'est déjà relégué en Championship. West Bromwich quasiment relégué, donc il reste encore 4 journées en Première Ligue. Et Fulham, ça devrait être Fulham, West Bromwich et Sheffield la saison prochaine en Championship. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Italie. Il y avait Torino contre l'équipe de Parme et le Torino s'est imposé 1-0. Tout simplement, ça condamne cette équipe de Parme, c'est officiel. Parme est relégué en Série B pour la prochaine saison. Et pour terminer avec ce tour de Rome, on termine en Allemagne, Mayence contre le Hertha. Et mauvaise opération pour le Hertha Berlin avec ce match nul. Donc un match nul qui n'arrange pas vraiment les deux équipes dans leur course au maintien. Et surtout l'équipe du Hertha qui va certainement jouer en deuxième division allemande la saison prochaine. Ensuite, on revient en France. Cette fois-ci, on va parler de la Ligue 2. Hier, il y avait Grenoble contre Clermont. Et victoire très importante de Clermont. 2-1, victoire très importante des Clermontois qui leur assure une place pour les playoffs d'accession à la Ligue 1. On peut voir le classement de cette Ligue 2. Donc 3 quasiment. Il ne reste plus qu'un point pour 3 à prendre pour être officiellement en Ligue 1. Donc 3 normalement, ça va jouer en Ligue 1. La même chose avec Clermont. Clermont a quand même 7 points d'avance sur l'équipe de Toulouse, actuellement 3e. Donc 3 et Clermont, ça devrait jouer la saison prochaine en Ligue 1. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions futsal. Et hier, il y avait la finale. Donc le Sporting Portugal remporte la Ligue des Champions de futsal face au champion en titre du FC Barcelone. Score final 4-3 pour les Portugais. Le dernier sacre européen des Portugais datait de 2019. Donc félicitations au Sporting Portugal. Et toujours avec cette équipe du Sporting, cette fois-ci on va parler de l'équipe A11, donc les professionnels. Donc 19 ans après son dernier titre de champion du Portugal, donc c'était en 2002, le Sporting peut être sacré dès le week-end prochain, à 3 journées de la fin du championnat. Donc les Lions devront l'emporter face à Rio Ave, donc 15e du championnat, et espérer une défaite du FC Porto, 2e contre le Benfica, 3e, et le Sporting retrouvera un titre de champion du Portugal. Et pour finir ce tour des résultats, on termine cette fois-ci en MLS avec la 3e journée du championnat américain qui a débuté début avril. Donc voilà tous les résultats de ce week-end. Un petit coup d'œil au classement de la conférence Ouest et de la conférence Est. C'est vrai que la MLS, j'en parle très peu, mais un petit coup d'œil les gars aux deux classements. Donc par exemple, je sais pas, une équipe comme l'Inter Miami, actuellement classée 6e de la conférence Est, l'équipe dont le président est David Beckham. Ensuite, on revient en Europe, on va parler bien sûr de la Ligue des Champions. On ouvre cette page Champions League car ce soir, première demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Demain, ça sera l'autre demi-finale. Donc 4 équipes veulent aller en finale cette saison de la Ligue des Champions. Donc ce soir, c'est le jour J. Manchester City reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc n'oubliez pas le résultat au match aller. Le PSG s'est incliné 2-1 contre l'équipe de City à domicile. Donc grosse option quand même pour City pour se qualifier pour la finale. Mais il reste bien sûr ce match retour ce soir. Donc là, une journal l'équipe face à l'histoire. Battu 2-1 à l'aller, le PSG réaliserait un immense exploit en se qualifiant ce soir pour sa deuxième finale d'affilée de la Ligue des Champions. C'est vrai que ce serait un énorme exploit de voir le Paris Saint-Germain se hisser en finale
2 années de suite, bien sûr. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain fera un match parfait ce soir du côté de City. Et la une du journal Le Parisien, les raisons d'y croire à cet exploit des Parisiens ce soir en Angleterre. Donc Neymar, il a dit: je pense que chaque Parisien doit croire en nous. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même, même s'il faut mourir sur le terrain. Donc voilà, Neymar, les gars, déterminé à faire un exploit avec son équipe du PSG ce soir du côté de l'Etihad Stadium. Kimpembe sur le match retour face à City, il a dit un exploit mardi. Rien n'est impossible, on sait qu'on a de la qualité et il va falloir le montrer mardi bien sûr. Donc regardez le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Manchester City ce soir. Donc en gros tout le monde est là, même Idrissa Gueye pourtant suspendu, on peut voir Gueye entre parenthèses suspendu bien sûr. Il va quand même faire le voyage avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Et bien sûr il ne jouera pas le Sénégalais parce que c'est officiel, Idrissa Gueye écope de 2 matchs de suspension après son expulsion contre Manchester City. Donc si Paris se qualifie en finale, il ne jouera pas la finale de la Ligue des Champions. Et si le Paris Saint-Germain se fait éliminer ce soir, donc il manquera le prochain match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain la saison prochaine en poule. Ensuite, Kylian Mbappé, lui qui était incertain, donc il est bien dans le groupe, mais Kylian Mbappé est arrivé à l'aéroport en boitant. Donc j'ai vu la vidéo, c'est qu'on voit Kylian Mbappé en train de marcher, mais surtout en boitant. Donc ça c'est une très mauvaise nouvelle bien sûr pour le PSG avant le match ce soir. Donc on ne sait toujours pas si c'est du bluff ou non. Est-ce que Mbappé sera titulaire ou non? On n'en sait rien. On en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Donc Pochettino, il a dit Mbappé va s'entraîner individuellement ce soir. Donc c'était hier. Nous allons voir s'il est disponible pour demain. Oui, je suis inquiet pour lui. On va voir dans les prochaines heures s'il sera disponible. Et Kylian Mbappé s'est entraîné individuellement ce lundi soir. Le Français a effectué des exercices physiques avec des courses et slalom. Donc on ne sait toujours pas bien sûr s'il sera dispo ou non, l'attaquant français. Et si Kylian Mbappé n'était pas apte pour débuter face à Manchester City, donc Pochettino devrait opter pour titulariser Icardi à sa place en tant que numéro 9. Donc regardez la composition probable face à Manchester City. Donc ça pourrait être Icardi bien sûr en numéro 9 avec Neymar côté gauche, Verratti une fois de plus en numéro 10, même si je trouve meilleur l'italien en numéro 6 qu'en numéro 10, bref. Et Di Maria côté droit bien sûr, c'est si Kylian Mbappé n'est pas dispo. Et si Mbappé est dispo, à commencer directement, ça peut être ça ce soir la compo du PSG. Mbappé en attaque avec Neymar en 10, ça peut être pas mal. Draxler côté gauche, Di Maria côté droit, Verratti en numéro 6 avec Paredes. Et après la défense avec Diallo à la place bien sûr de Bakker qui a eu pas mal de soucis au match aller. Donc je trouve quand même que cette compo peut être vraiment pas mal pour le Paris Saint-Germain ce soir. Et côté Manchester City, regardez la compo, normalement 2 départs. Donc seulement une modification par rapport au match aller. Zinchenko à la place de Cancelo. Sinon c'est quasiment le même 11. À part quand même que Kevin De Bruyne pourrait commencer en numéro 9 à la place de Bernardo. En gros les deux changent de poste. Une fois de plus Pep Guardiola devrait jouer sans numéro 9 de métier. Donc sans Kun Aguero ou sans Gabriel Jesus ce soir. Mais bien sûr le danger peut venir de partout. Que ce soit de Phil Foden, Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ou même Riyad Mahrez. Tout le monde peut marquer dans cette équipe de City. Ensuite, toujours avec les Citizens, déclaration de Guardiola sur Mbappé. On ne sait toujours pas s'il sera là ou non. Le Français Mbappé, il va jouer, j'en suis convaincu. Pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer. Donc lui veut que Kylian Mbappé soit dispo ce soir. Toujours avec Guardiola, il a dit j'essaye de rester calme. Les joueurs se sont bien entraînés, tout le monde veut jouer. Je regarde nos adversaires, il faut contrôler nos émotions. Une demi-finale retour, c'est toujours plus difficile qu'une finale pour Pep Guardiola. Donc il s'attend à un gros match ce soir. Et pour finir avec lui, il a dit aujourd'hui, vous savez pourquoi je suis un génie? Parce que Riyad Mahrez a fait passer un ballon entre 2 hanches et a marqué un but. On pourrait croire que Maurizio Pochettino n'est pas un bon coach, et moi si, par rapport au match aller. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de John Stones à propos de la confrontation face au PSG ce soir. C'est l'une des meilleures équipes au monde et ce n'est pas pour rien qu'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ce soir, la victoire ne dépendra que de nous, bien sûr. C'est vrai que si l'équipe de Manchester City produit la même deuxième mi-temps qu'ils ont produit il y a quelques jours au Parc des Princes, ça va être très compliqué pour le PSG d'accrocher cette qualification. Donc on verra ce que ça va donner, bien sûr, ce soir. Toujours avec Manchester City, regardez ce stade de l'Etihad Stadium, bien sûr, à huis clos ce soir. Ce très beau stade de Manchester City. Et les joueurs du Paris Saint-Germain se sont entraînés hier. On peut voir une petite photo de Kimpembe, Paredes ou même Neymar. On attend beaucoup de Neymar ce soir du côté de Manchester. Et le néerlandais Kuipers arbitrera la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain ce soir.
Ensuite, regardez le programme monstrueux de cette semaine qui s'annonce quand même très lourde en Europe. Donc ce soir, bien sûr, City, Paris Saint-Germain. Demain, l'autre demi-finale, Chelsea contre le Real Madrid. Jeudi, les demi-finales de l'Europa League, Roma, Manchester, Arsenal, Villarreal. Et le week-end prochain, il y a du très lourd dans les gros championnats européens. Dortmund, Leipzig, Barça, Atlético, le Bayern contre Gladbach, la Juventus contre l'AC Milan et le Real Madrid contre Sevilla. Voilà, que des chocs cette semaine. Donc on revient les gars sur cette équipe du Real Madrid. Et mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Ça s'enchaîne cette saison, c'est incroyable. Raphaël Varane est touché aux adducteurs. Annonce le Real Madrid, le français devrait être forfait pour affronter Chelsea demain soir. Encore un coup dur pour Zinedine Zidane. Donc Raphaël Varane est blessé, devrait être indisponible environ 2 semaines. Il ne jouera pas le match retour de Ligue des Champions face à Chelsea demain soir. Donc Varane a subi la 58e blessure du Real Madrid cette saison. C'est incroyable, 58 blessures déjà au Real Madrid cette saison. C'est énorme. Donc nombre de blessures du Real, 58. Nombre de buts marqués par le Real Madrid en Liga cette saison, 58. Incroyable bien sûr. Donc la une du journal Marca aujourd'hui, choix central, la blessure de Varane. Nouveau casse-tête pour Zidane, le coach n'écarte pas l'idée d'aligner l'équipe en 3-5-2. Hazard et Sergio Ramos postulent pour le 11 titulaire face aux Blues de Chelsea. Et la une du journal AS aujourd'hui, personne ne veut le rater. Sergio Ramos et Mendy sont prêts pour le match contre Chelsea. Donc ça c'est bien sûr une bonne nouvelle quand même pour le Real Madrid. La présence de Valverde dépendra du résultat de son dernier test PCR qu'il va effectuer aujourd'hui. Et Marcelo voyagera soit avec l'équipe ou en vol privé bien sûr pour jouer avec les merengues. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc une info concernant l'avenir de Zidane. Le Real Madrid ne licenciera pas Zinedine Zidane s'il ne réalise pas le doublé Liga, Ligue des Champions. Si Zizou part, ça sera de sa propre décision. Donc en gros, Zidane continuera au moins une saison supplémentaire du côté du Real Madrid. Et toujours avec cette équipe espagnole, le maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2021-2022 a été aperçu en vente dans certains magasins de sport en Australie. Donc je vous l'avais déjà présenté il y a quelques semaines, ce futur maillot du Real Madrid. Donc ça s'avère officiel, ça va être ça, le futur maillot des merengues pour la prochaine saison. Ensuite, toujours avec le football espagnol, on va parler du coach de Valence et c'est officiel, Javi Garcia est licencié de son poste d'entraîneur du FC Valence, qui vit actuellement une saison très compliquée. N'oubliez pas que Valence s'est incliné 3-2 avant-hier contre le FC Barcelone. Donc le coach est licencié. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone et de l'attaquant vedette, bien sûr, l'attaquant argentin Lionel Messi. Et en 2021, c'est très costaud ce que nous fait Léo Messi, parce que Messi n'a jamais enchaîné 2 matchs de Liga sans remporter le titre d'homme du match pour cette nouvelle année 2021. Et actuellement, c'est lui le joueur le plus décisif du top 5 européen en 2021. Et il devance largement le deuxième parce que Lionel Messi en 2021, c'est déjà 35 buts où il est impliqué sur un but. Donc bien sûr, c'est soit but, soit passe D. Donc 26 buts plus 9 passes D pour Léo Messi en 2021. Donc c'est bien mieux que Lewandowski, que Gérard Moreno, même Haaland, Mbappé ou même Griezmann. Et toujours avec Lionel Messi, donc dimanche soir, il inscrit un nouveau coup franc direct et les 50 coups francs inscrits par Léo Messi au Barça. On peut voir chaque saison le nombre de coups francs directs qu'il a inscrits. Par exemple, cette saison, c'est déjà 3 coups francs directs inscrits par Lionel Messi. Sa plus belle saison, c'est en 2018-2019, 8 coups francs directs inscrits par la Pulga. Ensuite, toujours avec le Barça, regardez la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, ça parle de Memphis Depay. Depay cherche une maison. En une de ce journal, le néerlandais chercherait des résidences dans la zone supérieure de Barcelone mercredi. Il veut devenir un joueur Blaugrana pour la prochaine saison. Messi organise un déjeuner et l'équipe a mangé chez Léo pour célébrer la coupe et s'unir pour le reste de la Liga. Donc voilà la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. On va parler cette fois-ci de Ousmane Dembélé. A peu joué ces derniers temps en raison d'un inconfort pubien. Le conseil des médecins à Koeman était de lui permettre de se reposer le plus possible et de le laisser jouer uniquement dans le cas où l'équipe aurait besoin de lui. C'est pour ça qu'il a très peu joué comme ces derniers matchs. Ousmane Dembélé, regardez le nombre de minutes qu'il a joué, très peu bien sûr depuis le dernier rassemblement de l'équipe de France contre bien sûr le dernier match contre la Bosnie. On peut voir qu'il a très peu joué, seulement un match où il a joué en intégralité avec l'équipe du Barça, sinon quelques minutes de jeu de temps en temps lors des matchs Blaugrana. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de Lukaku qui chambre Zlatan sur Instagram. Le vrai Dieu a couronné le roi, maintenant prosterne-toi, roi de Milan. Donc voilà le pic envoyé de Lukaku à Zlatan depuis quelques mois. Il se chambre pas mal, ces deux attaquants, donc les deux attaquants des deux clubs de Milan. Toujours avec l'Inter, Arturo Vidal a été champion 9 fois sur les 10 dernières années. C'est incroyable, On peut voir beaucoup de fois champion avec la Juventus, beaucoup de fois champion avec le Bayern, une fois champion avec le Barça, une fois champion avec l'Inter
et deuxième place en 2020 avec le FC Barcelone. Donc un sacré palmarès pour le milieu chilien. Et on va parler d'un joueur du côté de l'Inter qui fait une grosse saison, et je pense que le Real Madrid doit s'en mordre les doigts quand on voit toutes les blessures qu'il y a. C'est Achraf Hakimi. Quelle saison pour le défenseur marocain, 41 matchs pour 7 buts et 8 passes D quand même pour lui. Donc parmi les latéraux, seul Jordi Alba fait mieux en Europe. Donc il a des sacrés stats comme le défenseur gauche Blaugrana, 5 buts et 15 passes D cette saison pour Jordi Alba. Ensuite, toujours avec le football italien, on va parler de Paolo Maldini, a déclaré que le club donc de l'AC Milan avait interrompu les négociations pour prolonger le gardien Donnarumma en raison du contexte actuel. N'oubliez pas que Donnarumma est en fin de contrat, en fin de saison, et il pourrait quitter gratuitement cette équipe de l'AC Milan parce que le joueur ne veut pas continuer du côté de Milan. Donc les supporters refusent qu'il joue face à la Juventus dimanche soir alors qu'il est annoncé proche de la vieille dame parce qu'il devrait quitter l'équipe de l'AC Milan et rejoindre gratuitement cette équipe de la Juventus Donnarumma. Donc si Donnarumma s'engage à la Juventus Turin, donc son agent Mino Raiola pourrait recevoir une commission de 20 millions d'euros. Donc jackpot quand même pour Mino Raiola. Donc le père du joueur pourrait recevoir 3 millions d'euros. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 10 millions d'euros par an attend le portier italien Donnarumma du côté de la Juventus. Et on peut comprendre que les supporters de l'AC Milan ne veulent pas que Donnarumma goal dimanche soir lors du choc Juventus AC Milan, parce que regardez le classement actuel de la Serie A. Donc l'Inter bien sûr en tête et deuxième, troisième, quatrième, donc l'Atalanta, la Juventus et Milan, 69 points les trois équipes, et Naples juste derrière, 67 points. Donc la Juventus, voilà, peut-être futur club de Donnarumma, n'est toujours pas officiellement qualifié pour la future Ligue des Champions. C'est peut-être pour ça que les supporters de l'AC Milan se disent qu'il ne faut pas qu'il goal, parce que peut-être qu'il ne va pas vouloir faire un gros match contre son peut-être futur club, la Juventus. Parce que s'il fait un gros match contre la Juventus, bien sûr, la Juventus s'incline, et pourquoi pas la Juventus termine en 5e position de la Serie A. Donc la Juventus jouerait seulement l'Europa League la saison prochaine. Et bien sûr, Donnarumma, lui, veut jouer la Ligue des Champions avec certainement sa nouvelle équipe. Ensuite, on revient en France, et on revient 19 ans jour pour jour en arrière. C'est exactement le 4 mai 2002, et l'Olympique Lyonnais a remporté le premier titre de champion de France de son histoire, le premier d'une longue série, 7 titres d'affilée. Pour l'heure, encore jamais inégalé dans l'histoire de notre championnat. Donc c'était il y a 19 ans, jour pour jour, le premier titre de champion de France de l'Olympique Lyonnais. On peut voir à l'époque bien sûr Govou et Anderson, ancien très grand attaquant de l'OL. Et au début des années 2000, l'Olympique Lyonnais était un club craint par les plus grandes équipes européennes, par exemple un match de Ligue des Champions entre Lyon et le Bayern. Ensuite, cette fois-ci, on revient 12 ans, jour pour jour en arrière, et le FC Barcelone humiliait le Real Madrid sur son terrain lors d'une demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc 6-2, comme le Barça s'est imposé du côté du Santiago Bernabéu. Donc Higuaín Ramos, buteur côté Real Madrid, et Thierry Henry, un doublé, Puyol, un but, Messi, un doublé, et Piqué, buteur côté Blaugrana. Donc l'équipe du Barça file bien sûr en finale de Ligue des Champions, et le Barça jouait contre l'équipe de Manchester United, et victoire tranquille des Blaugrana 3-1 contre l'équipe de Wayne Rooney à Wembley. Ensuite, regardez à quoi ressemblera le ballon de la Copa América 2021. Donc il y a de fortes chances que ça soit ça, le futur ballon de cette Copa América qui débutera en même temps que l'Euro dans quelques semaines. Ensuite, champion de Russie, l'attaquant russe Dzyuba est allé soulever le trophée et chercher sa médaille en costume de Deadpool. Donc une petite info sur l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg qui a fait une grosse saison. Donc le Zénith champion cette saison du championnat russe. Donc il est parti chercher sa médaille avec un costume bien sûr, l'attaquant Dzyuba. Ensuite, regardez les 8 joueurs actuellement dans les 5 grandes ligues européennes qui ont marqué plus de 10 buts et fait 10 passes D cette saison. Donc déjà, Harry Kane a 21 buts et 13 passes D pour l'attaquant de Tottenham, une grosse saison pour lui. Bruno Fernandes a 16 buts, 11 passes D en championnat bien sûr. Il y a aussi Hugminson à 16 buts et 10 passes D. Lukaku en Italie, 21 buts, 10 passes D. Grosse saison pour l'ancien mancunien. Thomas Müller, 10 buts et 17 passes D du côté du Bayern, le seul joueur de Bundesliga. Le seul joueur en Liga, c'est Memphis Depay, 19 buts et 10 passes D. Et pour terminer, 2 joueurs de Liga, Aspas et Marcos Llorente. Donc c'est vrai que Lionel Messi n'est pas dedans. Pourtant, Léo Messi a marqué beaucoup de buts, mais il n'a toujours pas atteint la barre des 10 passes D. Actuellement, Léo Messi a fait 9 passes D cette saison en Liga. Et on finit aujourd'hui, bien évidemment, avec le choc ce soir entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Cette demi-finale retour de LDC. Donc mettez-moi un prono. Donc moi les gars, je vais partir tout d'abord sur une victoire de Manchester City 2-1 contre le Paris Saint-Germain, malgré bien sûr que je vais soutenir à fond le PSG. J'espère me tromper bien sûr, j'espère une victoire et surtout une qualification du Paris Saint-Germain pour cette finale de la Ligue des Champions. Donc voilà mon prono, vous mettrez vous votre prono en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1461. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.